La paix. Qu'est-ce que faire la paix? La paix, c'est une absence de conflit, une absence de violence ou de guerre. Mais faut-il avoir fait la guerre pour obtenir la paix? Ou faut-il se battre pour la conserver? Non pas physiquement, mais par les idées. Je me le demande bien. Nous savons tous qu'une guerre engendre toujours une paix, mais pas toujours une bonne paix. En 1870, la paix signée fait perdre l'Alsace-Lorraine à la France. En 1918, l'Allemagne perd à son tour cette région française, ainsi que d'autres territoires. Dans ces deux cas, les paix engendreront des guerres, la soif de vengeance, la soif de pouvoir, l'envie de prouver sa force, de conquérir des territoires ou de se battre pour une religion entraînent les guerres. La paix est donc fragile comme le papier dont les traités sont faits, alors que la guerre est dure et froide comme l'acier dont les armes sont fabriquées. Avec la Grande Guerre, l'acier servira à concevoir des armes de plus en plus puissantes et destructrices. Même si les premières batailles ressemblent aux batailles de l'Empire, ce sont déjà des batailles du futur, où il faut exterminer son ennemi, le blesser, le mutiler ou l'écraser. D'ailleurs, les gueules cassées sont une création de ce conflit. On les appelle comme ça car les hommes ont eu le visage ravagé par les balles ou les éclats, ce qui n'était jamais arrivé avant en si grand nombre. On va donc créer ce casque appelé Adrian pour tenter de protéger les soldats français en 1915. Pourtant, vu son état, celui-ci est le symbole de toute la violence de la guerre, car il a été transpercé d'éclats d'obus. Et je ne peux avoir que de l'empathie pour l'homme qui a été blessé et qui n'a pas dû survivre. Dans les usines, les ouvrières œuvrent pour la paix du soldat, et ce dernier pense lui aussi agir pour la paix en faisant la guerre. C'est triste. Je me demande vraiment si la paix est faite pour nous, ou si la vraie paix n'était tout simplement que le pardon. Le pardon entre deux nations, comme la France et l'Allemagne. Et si travailler avec son ennemi pour qu'il devienne son associé ne serait pas un début, une ébauche, comme le commerce par exemple. Mais là aussi, on parle parfois de guerre commerciale. Ce casque m'a vraiment fait réfléchir. Mais au final, la Grande Guerre va finir par être gagnée en partie par la France. Sans aucun doute, grâce à ce casque bleu horizon associé à la silhouette du poilu. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les soldats qui défendent la paix, depuis plusieurs dizaines d'années dans le monde, s'appellent les casques bleus. Peut-être en mémoire de ce casque français et de ces hommes remarquables.